Voyage en Inde. Nous partons à la découverte du nord du pays en compagnie de Carla Talop, jeune illustratrice de 26 ans. Au fil de ses regards, un carnet se dévoilera. L'Inde interprétée. Se perdre en Inde, voir, sentir, découvrir, s'apercevoir très vite que nous sommes loin des clichés de la cité de la joie. L'Inde d'aujourd'hui se porte de mieux en mieux. Elle a trouvé des repères économiques qui lui garantissent un avenir. Géant démographique avec plus d'1 milliard d'habitants, l'Inde rappelle à chaque coin de rue qu'elle est le foyer de civilisation les plus anciennes. Nous sommes à Delhi, une ville à l'image de son pays, tout en contraste. New Delhi est l'ancien Delhi. C'est ici que Carla Talop commence son voyage. Carla, pour qui voyager signifie s'imprégner des sensations et fabriquer des images. Émotion et poésie. Elle croque, elle coupe, elle colle, elle peint, elle écrit. Curieuse de tout, chercheuse à tout prix, Carla se définit elle-même comme une reporter graphique. Quelle joie de retrouver l'Inde. Ça fait 1 an et demi que je suis venue pour la première fois. J'avais fait un voyage assez long avec mon oncle qui m'avait emmené des sources du Gange jusqu'au golfe du Bengale, après Calcutta. Donc c'était la partie nord-est de l'Inde. Là, c'est un autre voyage qu'on va faire. On retrouve Delhi, puis dès demain, on va prendre le train. On va passer par Agra, découvrir le fameux Taj Mahal, et puis très vite arriver au Rajasthan. Voilà, on va faire une belle partie dans le Rajasthan pour finir à Bombay. Je commence par ce collage parce que, pour moi, c'est exactement typique de l'Inde. Des patchworks d'images, de typographie, de couleurs, et puis plein de sourires qu'on va voir partout pendant notre voyage. Mouvement de train, un grand classique en Inde pour rejoindre une ville à l'autre. Nous allons à Agra, billet 2e classe climatisé, couchette en option. Les places sont attribuées avec beaucoup de précision. Sur chaque wagon, la liste de tous les passagers est reprise. Pas le droit à l'erreur. Le billet raconte son histoire. Il mentionne le nom du voyageur, son âge, si on est un homme ou une femme. Les choses ont le mérite d'être claires. Carla finit par trouver sa place, son ventilo, sa fenêtre. Un film de 2 heures défilera sous ses yeux. Sentir le rythme des événements. Un crayon se prépare à danser sur une page blanche. Le regard est aiguisé. Aujourd'hui, je suis super contente parce que je viens d'arriver à Agra. Donc à partir de ce moment-là du voyage, je ne connais plus l'Inde. Je vais tout découvrir, tout va être nouveau. J'ai aperçu les premières coupoles d'un monument qu'on appelle le Taj Mahal. Nous sommes en 1631. L'empereur Shah Jahan pleure la mort de sa femme adorée, préférée.
Elle s'appelait Mumtaz Mahal, la lumière du palais en persan. Il a voulu lui montrer une dernière fois combien il l'aimait. Et 12 ans après sa mort, le mausolée s'imposait comme un poème dans le paysage indien. L'empereur est venu se reposer aux côtés de son épouse, uni au-delà de la vie dans ce qu'il a voulu être, une représentation du paradis islamique. Je suis hyper frustrée parce qu'en fait, on m'a confisqué mon grand carnet de croquis et tous mes feutres. On a le droit de prendre des photos, on a le droit de filmer au Taj Mahal, mais on n'a pas le droit de dessiner. Voilà, on est en Inde, il ne faut pas chercher à tout comprendre. Et puis, par chance, j'ai demandé un crayon à quelqu'un, donc voilà, je me suis retrouvée avec un petit stylo et puis mon petit carnet dans ma poche que j'ai toujours. Jamais j'aurais pensé faire le Taj Mahal au stylo bic. Et voilà, c'est fait. What's your name? Carla. Huh? Carla. Kerala. Carla. And you? Smati. Smati? And you? Sangeeta. Sangeeta. You was very beautiful. Thank you very much. Un matin se lève sur Agra, déjà 30 degrés. La ville chuchote à 7 heures. Rupture sonore. Les 4 minarets sont toujours à leur place. Gardiens symétriques de 40 mètres de haut, légèrement inclinés vers l'extérieur pour éviter qu'ils ne s'effondrent sur le Taj Mahal en cas de tremblement de terre. Le Taj Mahal, à cette heure-là du matin, il a l'air complètement irréel. Puis il a l'air intouchable comme ça. J'aurais presque aimé qu'il ne se visite pas, qu'on puisse pas y aller, que ça reste quelque chose d'un peu magique comme ça, que je vais imprégner sur mon papier. Je vais essayer du moins. En fait, je pense à rien quand je dessine. C'est un peu comme une méditation. En revanche, j'ai tous les sons qui me parviennent de façon beaucoup plus développée, c'est assez marrant. Il n'y a pas que le regard qui joue, il y a vraiment tous les sens qui sont en éveil, mais juste la pensée qui se met entre parenthèses. Affronter les routes indiennes. On roule à droite, on dépasse, on prend des risques. Parfois, une vache vient déranger l'effervescente cohue. Conduire en Inde sans prendre de chauffeur est un véritable défi que Carla n'a pas voulu relever. Elle a préféré louer une voiture avec son propriétaire. C'est peu coûteux et c'est surtout plus sûr. Après plus de 6 heures de route à user la gomme sur le bitume indien, Carla arrive enfin à Pushkar. La ville est connue pour son lac et constitue un haut lieu de pèlerinage pour les hindous. Promenade à l'ombre des temples. Les pèlerins remarquent à peine Carla foulant la rive, trop investis par leurs ablutions dans les eaux sacrées. Des péchés sont lavés, des places au paradis se gagnent. Une aura spirituelle plane sur Pushkar qui doit son nom à une légende indienne. La main de Brahma a un jour laissé tomber un pétale de fleur, créant ainsi le bassin. Pushpa désigne une fleur et Kar, la main. Join painting? Hindi name. बिल्कुल भी. Nothing. Nothing. English? Tu parles anglais? No. No. Non, un tout petit peu. Little, little.
Ah, tu étudies l'anglais Yeah. à l'école? Compulsory subject in Oui, quand j'étais au collège. 10th class. Ok. Et pourquoi est-ce que vous venez ici? C'est parce que c'est un lieu sacré? Yeah. Oui, oui, parce que c'est un lieu sacré. Very holy place. Nous sommes aux portes du désert de Tar. La chaleur envahit peu à peu les rues de Jaisalmer, surnommée la ville dorée. Les habitants mettent en place les scènes de vie d'un quotidien qui, depuis le XIIe siècle, se déroule à l'ombre d'une impressionnante citadelle. Aujourd'hui, les écoliers se faufilent entre les vaches. Autrefois, les premiers souverains de la ville pensaient à s'enrichir en pillant les pierres, les soieries et l'opium des caravanes qui se rendaient en Afghanistan et en Asie centrale. English hairdresser barbershop. Parfait. Je savais pas avec quelle lettre j'allais écrire Jaisalmer. Elles y sont toutes. Moment plutôt paisible de la fin d'après-midi. Un gentil commerçant me laisse m'asseoir à l'entrée de son magasin, sans trop rien me demander. Ah. Et je dessine les poteaux électriques. Parce qu'en Inde, on ne peut pas ne pas avoir de fascination pour les fils électriques. Il y en a partout. Ça sort de partout. C'est très pratique pour dessiner. You happy? Yeah, I'm very happy. Me too, I'm very happy. Yeah, I'm very happy. करता रहता हूँ मैं बस तेरी ही बातें अक्सर याद आती हैं बस तेरी मुलाकातें तेरे इश्क को पाना मेरा पागलपन है तेरे ही सांसों की यही है धड़कन है झलक दिखला जा झलक दिखला जा Un mirage émergeant du désert, tel un château de sable géant, le fort de Jaisalmer. Au Moyen-Âge, toute la population vivait à l'intérieur des remparts pour servir les Maharajas. Il est encore habité par quelques milliers de personnes, cette fois plus attachées à servir les touristes. Le fort est aujourd'hui en danger. Menacé par l'humidité résultant des essais de culture dans le désert et par la surexploitation du vieux système de canalisation, il risque l'affaissement. Les organisations nationales tentent de sauver l'un des monuments les plus menacés de la planète. À un moment donné, je suis à l'intérieur de ce que je dessine et à l'extérieur en même temps. En fait, c'est très bizarre. C'est un peu comme si on avait plusieurs pensées en même temps. Un peu comme un rêve éveillé, en fait.
Udaipur, des lacs entourés de collines, des palais de marbre. Carla découvre la ville la plus féerique du Rajasthan. Avant elle, l'agent 007 s'était laissé charmer par la mystérieuse milliardaire Octopussy. Udaipur est dominé par le City Palace. Avec une superficie de 2 hectares, c'est le plus grand palais du Rajasthan. Heure chaude au bord de l'eau, non loin de palais romantiques construits sur des îles. Elles sont magnifiques, ces femmes. Les dobiwala, qui lavent le linge et qui se lavent en même temps. Thank you. Et en plus, elles ont toujours un sourire et un compliment à vous faire. Ce que j'adore, c'est quand les personnages que je suis en train de dessiner se déplacent pour venir voir le dessin. Et du coup, je suis obligée de le faire sans elles. Sorry. Okay? Yeah, all good? Sorry. Le marié sur son cheval s'en va rejoindre sa belle. Carla s'est gentiment laissée embarquer dans la procession. La ville d'Udaipur en fanfare. Se faufiler entre les lumières pour s'offrir un autre visage de l'Inde. Udaipur au petit matin. Tout le monde est déjà bien réveillé, sauf moi. Je suis encore dans mes dessins de la veille. Peut-être celui-ci. Combien pour celui-là? 120. 120. Et celui-là? 170. 100? 160. Non, 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 non. Non, celui-là, 100, désolé. 100. Et celui-là? 120. 120. Bon, les deux pour 200? Acha. Je vais prendre l'avion pour Bombay. J'espère que ça va bien se passer. Je suis vraiment morte là. Je viens de passer les dernières 24 heures entre mon lit et les toilettes de l'hôtel où j'ai laissé des souvenirs bien épicés. Please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft comes to a complete stop. Mumbai, encore connu sous le nom de Bombay. 15 millions d'habitants, 430 km² le long de la mer d'Oman. Une mégalopole pure et dure, Maximum City. Les milliardaires côtoient les sans-abri, les gratte-ciels toisent les bidonvilles tentaculaires, alors que les quartiers résidentiels élégants tirent leur épingle d'un jeu grouillant. Certaines projections prévoient que Mumbai remplacera Tokyo comme ville la plus peuplée du monde d'ici 2020. C'est la fin du voyage pour Carla. Un bazar de sensations.
quelques heures d'avion du Rajasthan, on est sur une autre planète. Le choc, la mer, le grand building, le bruit de nouveau. Complètement surréaliste de voir ces photos-là. Je suis en présence d'un grand artiste de Bollywood, un affichiste, comme il n'existe plus. Tehelka. Génial. Tahalka. Tehelka. Tahalka. Thodi si Bewafai. All Jubilee pictures, huh? Amardeep. Always Love, hein? All Jubilee. So that one. Waouh. Là, il y a une femme, 3 hommes. Ces regards dans les peintures, dans les visages. Un petit stylo dans la poche, la blouse blanche de l'artiste, et stoïque comme un Bouddha. J'adore. Le modèle a été extrêmement patient. Dhanyavad. Good. C'est pour vous. Dhanyavad. ఇలాంటి ఫంక్షన్ ఎలా మిస్ అవుతాను సార్ అది కాక Là, comme ça, j'en ai un paquet. Là, je suis très déconcertée parce que c'est la première fois que je vois une Inde si moderne. En fait, les femmes sont toujours en sari, mais elles ont un iPod sur les oreilles. C'est le petit footing des 6 heures du soir. Ça m'éclate. C'est un super endroit. J'ai envie de composer l'endroit. J'arrive à la fin de mon voyage en Inde et j'ai envie de sortir du carnet, sortir du format et faire une installation géante de tous les éléments qu'ont composé ce voyage. Des impressions visuelles, des flashs visuels, des étincelles visuelles de l'Inde. Les couleurs, la crasse, la poussière, la chaleur. Je compose exactement comme si je dessinais, sauf que je le fais en 3D. Oups! Because I was afraid to speak when I was just a bird. As a give me knows a trick and take me I was bird. But then one day I heard a bird and said me and she was the biggest bird I ever heard, and this is how it goes. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say you love me, not you always supercalicious. Supercalifragilisticexpialidocious.